Bonjour. Ça fait bizarre, je suis un peu content. Il y a Dieu les cons, j'ai mis Adieu les cons. Ok. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai Adieu les cons. Mais on voit au pire comme ça. Bah non, il est derrière Cars. Ah merde. Bah Cars c'est plus important. Cars cache Adieu les cons, adolescente et Aftersun. Alors ça c'est con. Et pas Adieu, bref. Ok, allez, concentration. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'invite aujourd'hui sur la chaîne d'Arthur parce que on va vous parler de nos prédictions pour les Césars 2024. Ouais, c'est une vidéo qui a mis énormément de temps à se faire. 3 ans. 3 ans, oui, on va peut-être plus. En fait, ça fait 3 ans que chaque année on dit on le fera et au final on tourne nos trucs et on n'a jamais le temps de faire le montage. Il y a toujours un pépin, hein, donc ouais, voilà. peut-être que là si vous voyez la vidéo c'est qu'on a eu le temps de faire le montage. Après peut-être qu'elle sort en décembre. C'est beau, voilà. Après les Peut-être que ça sort au César 2025 et on a genre, totalement raté la chose. Le principe de cette vidéo est tout simplement qu'on fasse nos prédictions pour les Césars 2024 et qu'on réagisse juste après. Donc vous allez avoir nos prédictions pour une certaine catégorie et ensuite vous allez avoir nous qui réagissons au truc de la catégorie qui est dévoilé. Voilà. Vous avez raté des moments d'exception dans les vidéos qu'on avait tournées pour les autres. C'est vrai, hein. Des moments de rage. Valérie Lemercier en meilleure actrice pour Aline. C'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Du coup, on a décidé de retenir sur toutes les catégories. Les catégories, on avait donc vu 3 films minimum pour pouvoir en parler. Du coup, on commence par le César de la meilleure révélation masculine, sachant que du coup, on n'a pas retenu la catégorie révélation féminine parce qu'on n'avait vu aucun film pour le coup dans la catégorie. Donc voilà. Et du coup, sont nommés pour le César de la meilleure révélation masculine Julien Frison dans Le Théorème de Marguerite, Paul Kircher dans Le règne animal, Samuel Kircher dans L'été dernier, Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute, et Raphaël Quénard dans Chien de la casse. Alors pour le coup, j'ai pas vu ni L'été dernier ni Le Théorème de Marguerite. Ouais, c'est les deux qu'on a, on a tous les deux vu les mêmes films quoi. Qui selon toi repart dans cette catégorie où, à mon avis, c'est très compliqué de trouver un gagnant. Ouais, bah Raphaël Quénard, hein, de toute façon, c'est... Bah, il est nommé en meilleur acteur, donc... Ouais, mais à mon avis, c'est un peu du coup de la triche, enfin c'est un peu bizarre les nominations cette année quand même, parce que bah, du coup il est nommé et dans une révélation masculine et dans meilleur acteur. C'est souvent ça en vrai. Mais à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il ait les deux. En vrai, ça arrive souvent. Et ce serait mérité, honnêtement. Je pense qu'il l'aura, ouais, même si j'aime beaucoup les performances de Paul Kircher et de Milo. Je suis un peu moins fan de Paul Kircher, mais... J'aime bien, mais... Je le trouve pas bon tout le temps. Paul, si tu regardes cette vidéo, moi je t'adore. Mais ouais, non, je pense que Raphaël Quénard, ça m'étonne même qu'il soit dans Révélation parce que c'est pas tant une révélation, ça fait petit moment qu'il... Bah cette année, en vrai, je trouve que c'est particulièrement adapté. Il y a quand même beaucoup de films où, entre Yannick, Bastien Lacasse, il y a beaucoup de films où il a... Même j'aurais toujours revisé. Oui, aussi, oui, c'est vrai qu'il est dedans, j'avais oublié. Mais ouais, et d'ailleurs, il est nommé du coup 3 fois au César cette année. Il est nommé Révélation masculine, meilleur acteur et pour un court-métrage aussi de fiction. Ok, je suis un peu courant. Bon, à mon avis, ça va être lui, enfin, je vois pas d'autres... Et maintenant, voici notre réaction à la victoire de Paul Kircher. Le César de la révélation masculine est attribué à Raphaël Quénard. Il joue un petit couleur grande gueule qui... Quelle surprise! Sur un petit village de l'Hérault va être forcé à sortir de sa zone de confort. Ah, c'est mérité. Son meilleur ami tombe amoureux d'une jeune femme. C'est mérité, mais la sélection était quand même au niveau là. Hein. C'est que des très très bonnes interprétations. De la révélation masculine est attribué à Raphaël Quénard. Il joue un petit couleur grande gueule qui trompe son ennui en croyant rimer. Ah, c'était... En vrai, c'était sûr, mais... Waouh, je pensais pas. Enfin si, en fait, si je pensais, mais... C'est dommage un peu pour les autres, mais bon. En tout cas, c'est cool pour lui, parce qu'il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment, pour le coup. Mais c'était sûr, de toute façon. Ça... Je pense que personne n'est surpris. Sont nommés pour le César du meilleur son, Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Bah c'est assez difficile à dire quand on n'est pas expert du son, honnêtement. Mais bon, il y a quand même un assez gros travail dans Anatomie d'une chute sur toute la musique et tout au long du film. Bah du coup ça marche pas. Alors, ça en vrai, alors après, en vrai, si c'est quand même un travail, c'est pas musique originale, mais c'est un travail du son, tu vois. Parce que après, pour moi, je le compte un peu dedans. Parce que je me dis que tu vas pas écouter ensuite la BO de Anatomie d'une chute. C'est vrai. Et il y a quand même dans Anatomie d'une chute
d'une chute, toute cette scène dans le tribunal où il y a vraiment juste l'audio de la vidéo, enfin c'est quand même une scène hyper marquante quoi. Oui, donc j'hésite entre celui-là et Je verrai toujours vos visages, qui alors c'est un peu random de le mettre, mais pour juste le truc de prise de son dans les dialogues avec autant de personnages dans la pièce et tout, enfin je sais pas, je suis pas expert du son du tout, donc c'est un peu random, mais ouais. Je dois dire qu'effectivement il y a un gros travail du son dans Anatomie d'une chute en fait ça passe par des enregistrements, donc forcément il y a beaucoup de sons. T'as toute la musique, t'as aussi le fils qui est aveugle. Et il y a aussi un énorme travail au niveau de l'enquête sur le son, sur est-ce qu'il a bien entendu, ce qu'il a entendu. C'est vrai. Tout ça. Donc il y a un gros travail sur Anatomie d'une chute. Et écoute, je vais partir sur Anatomie d'une chute, mais si j'avais prévu de partir sur les 3 mousquetaires de base, en me disant genre ouais, il y a des batailles et tout, du coup il y a un énorme travail sur le travail du son au niveau des batailles. Après, bon, étant donné que j'ai pas vu le film, à la limite, allez, vas-y, je pars sur Anatomie d'une chute pour vraiment tout ce travail, tout cette... En fait, le film travaille autour du son. Oui, bah je te suis, écoute. Alors, le César du meilleur son est attribué à Fabrice Osinki, Raphaël Soyer, Mathieu Fichet, Nice Barretta pour Le règne animal. Ok. Ouais. Bah là, j'ai complètement eu faux, je m'y attendais pas, mais... Voilà, après, on avait dit en façon qu'on savait pas trop jauger pour au meilleur son, donc... Mais bon, ok. Surprenant. Pour la catégorie du César du meilleur décor, sont nommés les films Anatomie d'une chute, Jeanne du Barry, La Passion d'Odin Bouffant, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Personnellement, je n'ai vu que 2 films dans cette catégorie, à savoir Anatomie d'une chute et Le règne animal. Et moi en plus, j'ai vu Les Trois Mousquetaires, donc bah, je pense que c'est Les Trois Mousquetaires qui va l'emporter. Enfin, généralement, dans cette catégorie-là, c'est les films un peu d'époque avec des gros décors, un peu à gros budget qui l'emportent. C'est des gros décors, les Trois Mousquetaires ? Quand même. Parce que j'ai pas vu le film, moi, du coup. Bah, enfin, il y a vraiment des châteaux. Alors, après, il y a quand même beaucoup de décors naturels. Bah ouais, les seules images que j'ai dans ma tête, moi, c'est les bandes annonces avec que des forêts. Donc. Bah, il y a quand même beaucoup de châteaux, de trucs, tu sais, de rues, etc. Donc, à mon avis, généralement, dans cette catégorie, moi, j'ai souvent l'impression que c'est ça l'année dernière. Enfin, il y a une année où c'était. Enfin, il y a 2 ans, c'était Eiffel, je crois, je me rappelle plus ce que c'était l'année dernière. C'était peut-être Simone. Eiffel avait gagné ça. Oui, Eiffel avait gagné meilleur décor. Donc, voilà, c'est pour ça que Eiffel étant en plus du même réalisateur. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit... Enfin, à mon avis, ce sera Les Trois Mousquetaires qui verra gagner dans cette catégorie. Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires. C'était sûr. Ouais. Je l'avais dit. Au moins, c'est pas Jeanne du Barry. Je suis content. Donc bon, en vrai, voilà, ça va, c'est plutôt mérité, donc je suis content. Parce que j'avais raison, surtout. Surtout pour ça que je suis content. Sont nommés dans le César de la meilleure actrice dans un second rôle dans Je verrai toujours vos visages. Leila Bekti pour Je verrai toujours vos visages. Galatea Bellucci dans Chien de la casse. Edoli Bouchez dans Je verrai toujours vos visages. Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Et Miu Miu dans Je verrai toujours vos visages. L'aberrance de cette catégorie, vraiment. Juste, ils ont nommé 4 actrices de... Bon, de toute façon, je pense qu'on est tous les deux d'accord. De toute façon, ils ont mis Galatea juste pour... Vraiment, juste pour faire bon, il faut mettre un autre film là, les gars. Ça craint. Non, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord que Adèle Exarchopoulos, c'est celle qui se démarque le plus dans... On est d'accord, c'est Adèle Exarchopoulos qui a le rôle de composition le plus... Je sais pas... Même si ça m'étonnerait pas que Leila Bekti... Enfin, si elle l'a, ça m'étonnerait pas. Mais je pencherais plutôt quand même pour Adèle Exarchopoulos. Voilà, il n'y a pas d'autre raison à part que juste elle est dans le film. Elle est incroyable. Mais de toute façon, j'aime beaucoup Adèle Exarchopoulos en général, c'est une actrice que... Oui, c'est vraiment une très bonne actrice. Tu sais comment je l'ai... trop belle. Tu sais, le premier film que j'ai vu avec Adèle Exarchopoulos, le premier film que j'ai vu, c'était... La vie d'Adèle ? Les enfants de Timbleback. Qui c'est que ce film même ? Je crois que c'est un de ses tout premiers rôles. C'est un de ses tout premiers rôles. C'est un petit film... c'est un film un peu fantastique avec... Oh là, mon dieu, il y a Gérard Depardieu dedans. Oh coupé au montage. Dans un village français un peu steampunk. Ok. Et elle joue la meneuse d'une révolution. En fait, c'est que les parents sont tous partis du village parce que les enfants sont intenables. Et du coup, elle s'impose un peu comme la chef du village. Et elle était incroyable dans son rôle à l'époque. Et depuis, du coup, je l'ai vu évoluer. Et pour moi, son meilleur rôle de toute sa carrière, c'est dans Rien à foutre. Je sais pas si t'as vu Rien à foutre. Non. Où elle joue une hôtesse de l'air. C'est dans l'avion, ouais. Enfin, j'ai vu un truc d'avion. Elle est incroyable dans Rien à foutre. Elle n'avait pas été nommée et je trouvais ça un peu aberrant. Mais ouais, donc Je verrai toujours le visage. Rôle incroyable. Beaucoup de frissons.
sur toutes ses interventions et puis elle a un peu une place à part dans le film, elle est vraiment en dehors de tous les autres, acteurs, donc elle a vraiment ça. C'est celle qui se démarque quoi. Après on pourrait dire que Miu Miu a peut-être les meilleures interventions dans Je toujours au visage. Ouais. Mais on en a pas beaucoup quoi, enfin ça vaut pas non plus. Leila Bekti a le personnage qui évolue le plus. Oui. Qui change le plus au cours du film. Et ça c'est pour ça que ça pourrait jouer en sa faveur. Et Elodie Boucher c'est avec Adèle Exarchopoulos dans tout le film. Ah c'est elle. Je me demandais qui c'était. Ça va mais... Elle a un rôle trop mimes. Oui elle a un rôle trop mimes mais ça va pas plus loin que ça, enfin excuse-moi elle pousse pas dans ses retranchements quoi. Enfin... Mais oui c'est clair que bon, ce sera Adèle. Alors j'avais bien répété, au cas où, Adèle Exarchopoulos. C'est le meilleur rôle du film, Elle est incroyable dedans. Adèle Exarchopoulos. C'était sûr. Let's go. Je suis content. Sont nommés pour le César du meilleur premier film Bernadette, Chien de la casse, Le ravissement, Vermine et Vincent doit mourir. Alors, à ma grande déception, je n'ai pas vu beaucoup de films, j'ai vu que Chien de la casse ici, mais du coup toi tu peux en parler. En fait je viens de me rendre compte que j'ai aussi mis 2 films dedans. Le décompte est si mal fait. Mais en soi c'est pas grave parce qu'il y en a moins, non? Il y en a 5. Il y en a toujours 5. Comme les autres. Non mais t'inquiète, je sais compter et tout. En fait, j'ai des problèmes de calcul dans la vie. Et en fait, j'ai cru avoir mis 3 films dans la catégorie, j'en ai vu que 2. Donc c'est pas grave, mais de toute façon, on sait tous que Chien de la casse va remporter. Oui, c'est Chien de la casse. Donc on peut prédire ça au moins. On voit le film, tant que c'est nommé dans meilleur film, je pense que Chien de la casse l'emporte. Clairement, et puis même si moi ça me dérangerait pas que ce soit Vermine qui l'ait. On peut noter quand même que 2 films de genre dans meilleur premier film. C'est vrai. Il y a Vincent doit mourir qui est dans le lot qu'on n'a pas vu. Mais, Vincent doit mourir et Vermine, c'est 2 films de genre. Et genre, on peut souligner le fait que les Césars encouragent les films de genre. Bah rien qu'avec Le règne animal déjà. Une chose. Même s'il est pas dans cette catégorie. Un message. Un petit peu au forceps, mais le cinéma de genre. C'est ça. Mais non, c'est cool que en tout cas, quand dans le meilleur premier film, on ait 2 films de genre. Ouais. Au moins, il est nommé, mais bon, je pense pas que Vermine gagnera. Parce que le meilleur premier film, c'est vraiment genre dire, c'est vous le futur. Ouais. Le futur, c'est le cinéma de genre. Let's go. Chien de la casse. Let's go. Ah, c'était sûr, mais... Ah, c'est trop bien. Bon, un petite déception pour Vermine quand même. Mais non, Chien de la casse, putain. Trop bien, c'est mérité de toute façon, c'était obligé. Du coup, moi j'ai fait une petite exception à la règle pour la catégorie du coup du meilleur film documentaire. Où sont nommés donc Atlantic Bar, Les filles d'Olpha, Little Girl Blue, Notre corps et Sur l'Adamant. Donc j'ai vu que Les filles d'Olpha dans le lot, mais c'est un film que j'ai tellement adoré cette année que je voulais absolument en parler. Et voilà, il est juste derrière. Je pense honnêtement, même sans avoir vu les autres films, c'est celui je pense qui a fait le plus de bruit de la sélection de cette catégorie. Donc ça m'étonnerait pas qu'il... Little Girl Blue, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais je pense que j'ai quand même plus entendu parler des filles d'Olpha. Et j'avoue que voilà, mon cœur aimerait vraiment que ce film soit récompensé au César, quoi. Donc voilà, je mets tous mes espoirs dans cette nomination et j'y crois vraiment. Let's go. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, sont nommés Swan Arlo dans Anatomie d'une chute, Anthony Bajon dans Chien de la casse, Arthur Harari dans Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick et Antoine Reynards dans Anatomie d'une chute. Moi j'ai prédit que ce serait Anthony Bajon dans Chien de la casse, même s'il y a quand même beaucoup de concurrence dans cette catégorie. Il est là, Chien de la casse. Ouais. Mais on t'aime, Anthony. Mais voilà, Anthony Bajon, on t'aime. Ah carrément, je peux envoyer ma photo avec Anthony Bajon. T'as une photo avec Anthony Bajon? J'ai une photo avec Anthony Bajon. Maintenant je suis jaloux. Il était super sympa. On a une photo avec Antoine Reynards. On a une photo avec Antoine Reynards. Ah, on peut la mettre celle-là vraiment parce qu'on est hyper fiers, il est incroyablement gentil. Le gars est une crème. Oui, vraiment c'était incroyable comme moment. Mais voilà, moi j'aimerais beaucoup que ce soit Anthony Bajon, c'est vraiment un acteur que j'adore et dans Chien de la casse je l'ai trouvé, voilà, je trouvais qu'avec Raphaël Quenard c'était vraiment les têtes d'affiche. Donc ça veut dire que pour toi, genre, Chien de la casse à la fois prend acteur en second rôle et révélation masculine. Ah c'est vrai.
Oui, allez, let's go. J'adore Chien de la Casse. Moi d'ailleurs, je suis déçu qu'on n'ait pas une 4ème nomination pour Raphaël Quenard pour Je verrai toujours le visage dans cette catégorie. Vrai. Tous les acteurs sont bons dans Je verrai toujours le visage. Oui. Mais quand j'ai vu la performance, alors il a un tout petit rôle, hein, vraiment. Il est pas là longtemps, tu vois, je me rappelle même plus qu'il avait joué dans le film. Mais il apparaît à la toute fin, c'est celui qui fait le grand frère qui a violé sa sœur. Mais il est dans une scène quand même assez... Mais il est parfait, il est vraiment... Il fait à la fois très peur et à la fois... Et je m'attendais pas du tout à le voir là-dedans en plus, pour le coup. Mais il est vraiment genre... Il aurait dû être nommé... Attends, je viens de capter un truc, c'est que, en fait, je l'ai pas mis depuis tout à l'heure, mais j'ai le DVD de Je verrai toujours mon visage. Ah, mais super con. Incroyable. Mais du coup, quelle est ma prédiction? Encore une fois, putain, en fait ça me bute qu'il y ait genre 4 actrices dans Je verrai toujours le visage pour acteur dans ce second rôle et qu'il n'y ait aucun acteur de Je verrai toujours le visage pour... Désolé les acteurs de... Alors que, honnêtement... Ils sont au même niveau, genre Gilles Lelouch, tu vois. Gilles Lelouch est incroyable. C'est clair. Gilles Lelouch est incroyable dans Je verrai toujours le visage. Mon cœur irait vers un film de Quentin Dupieux. Évidemment. Si j'écoute... Personne ne s'en serait douté. Si j'écoute mon cœur, je vais aller récompenser Pio Marmaille pour Yannick. Après, je suis pas sûr que Pio Marmaille ait une performance qui soit au-dessus du reste. Même si il y a une évolution de son personnage dans Yannick. Pour moi, c'est un peu l'outsider de la catégorie, quoi. Dans Yannick, il y a quand même une évolution de son personnage. Oui. Où il passe d'un coup à un gars totalement taré sur la fin. Oui, c'est vrai, mais je trouve que dans toutes les nominations, c'est celui qui en ressort le moins, quoi. Mais pour moi, ce sera Antoine Reinhardt pour Antoine de ouais, je suis d'accord. Parce que, alors le gars est une crème. Je suis d'accord, non, mais j'adore Antoine Reinhardt, c'est une crème. Oui, vraiment, quel après, ça n'empêche pas que son personnage, t'as envie de lui foutre des claques. Ah, vraiment. Mais du coup, c'est bien fait, parce que on l'adorait tellement, et j'étais tellement choqué de le voir comme ça. Après, moi, j'étais choqué à la fois par son rôle qu'il fait, mais je sais pas si j'étais plus choqué par son rôle, par le fait de le voir chauve. Ça m'a pas choqué honnêtement, mais ça rajoute un peu à la dureté, tu vois. Moi je me suis dit, mais Antoine Reinhardt, c'était cheveux. Il avait tellement de cheveux quand on l'a vu, quoi. On a compté et tout. Ouais, on a compté tous les cheveux. Pour moi, non, c'est vraiment un rôle incroyable qui nous livre Antoine Reinhardt. Je serais pas surpris s'il l'a. Après, effectivement, Anthony Bajon est incroyable dans Chien de la Casse, même si je trouve que. Mais après, c'est voulu par le rôle, mais je trouve que Raphaël Quenard lui voilà un peu la vedette dans Chien de la Casse. Forcément. C'est pour ça qu'il n'est pas nommé dans meilleur acteur. C'est pour ça qu'il peut même pas nommé dans meilleur acteur. C'est vrai qu'il est nommé en second rôle, effectivement. Après, oui, voilà, soit Narlo est très bien dans Timmy Chute, hein, tous les acteurs sont très bien, et pour moi, c'est Antoine Reinhardt qui donne le plus. Et passons aux images de Anthony Bajon gagnant son César de... Ça me ferait énormément plaisir. Ah oui, ça me ferait énormément plaisir. Oui. Je suis trop déçu. Je voulais que ce soit Anthony Bajon. C'est mérité, mais bon. Soit Narlo. Et bah. Ok, je m'y attendais pas, mais c'est mérité. Sont nommés dans la catégorie du César de la meilleure photo, Anatomie d'une chute, La passion d'Odin Bouffant, Le procès Goldman, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Alors personnellement, je n'ai pas vu La passion d'Odin Bouffant ni Les Trois Mousquetaires, mais pour moi, la meilleure photo ira... même si, alors, faut dire, Anatomie d'une chute est super niveau travail de la photo. Le procès Goldman est encore mieux parce que le procès Goldman, c'est un huis clos. Et il y a un gros travail sur tout ce qui est perspective, sur tout ce qui est symétrie entre le banc des accusés, le banc, un truc et tout. Il y a un gros travail aussi sur les images sur des images, parce que je sais pas si tu vois, à certains moments dans le film, il y a... Le procès Goldman, tu parles? Procès Goldman, oui. Ouais. À certains moments dans le film, t'as par exemple Goldman qui est accusé, et derrière lui, t'as l'image qui voit lui. Il y a un gros travail sur le fait de faire une bulle, en fait, sur reproduire des espaces mentaux, et c'est assez conséquent. Mais pour moi, la meilleure photo, c'est clairement Le règne animal. Rien que par un exemple, je peux te convaincre par un exemple. Ok, vas-y, essaye. La scène du champ, dans le champ, où il est poursuivi. Oui, bon, c'est juste un mauvais remake de la scène de Jurassic Park 2, quoi, mais... Non, je n'accepte pas. Non, mais je comprends ton désarroi, mais moi, je resterai sur le procès Goldman. Il y a quand même... Parce que je trouve vraiment, il y a vraiment une recherche esthétique pour justement retranscrire l'époque, entre guillemets. Alors c'est un
C'est un peu gros comme truc, mais quand tu compares par exemple avec les Trois Mousquetaires, ce qui serait aberrant si les Trois Mousquetaires a le truc de la photo, surtout que bah, l'anecdote est un peu connue maintenant, mais le fait que du coup la photo du premier film, les Trois Mousquetaires, était tellement dégueulasse que les gens ont râlé, et au final pour le deuxième film, le réalisateur a décidé de, comme il y avait quelques mois d'écart entre les deux, de changer la photo. Donc il n'y a aucune correspondance entre la photo des deux films. Donc, je savais pas ça. Pourquoi ce film est nommé c'est les deux parties qui sont nommées. Ouais, et c'est ça qui est horrible parce que là, ils ont même pas la même photo. Je trouve ça horrible. Du coup, ouais, moi j'espère, enfin, je pense que ce sera le procès Goldman. Mais putain, je veux pas taper sur le Reine Animal, alors j'adore ce film hein, quand même. Mais je trouve que le procès Goldman se démarque vraiment. Je trouve que, honnêtement. C'est intéressant, on a deux prédictions différentes. Il y a un travail. J'adore. Procès Goldman, j'adore la photo. Mais on adore tous les deux les films, hein, vraiment on a l'impression que. Non. J'adore le Reine Animal aussi. Hein. Après, le Reine Animal, t'as tout un risque de fait du tournage en extérieur et du. Oui, c'est sûr que c'est très différent. Maintenant, voyons qui a raison. J'aurais la rage contre toi. David Caillé pour le Reine Animal. Paf, allez. Ils avaient déjà collaboré ensemble. Bon. Le long-métrage réalisateur Les Combattants. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. J'avais dit, ça méritait. David Caillé pour le Reine Animal. Bon, bah c'est pas le procès Goldman, mais bon. C'est mérité en vrai. C'est plutôt mérité. Donc au niveau de la catégorie des meilleurs effets visuels, sont nommés Acide, La Montagne, Le Règne Animal, Les Trois Mousquetaires et Vermine. Je n'ai vu que La Montagne et que Le Règne Animal, du coup je peux pas me prononcer sur celle-ci. Même si je dois avouer que putain les effets visuels du Règne Animal c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Moi du coup j'ai vu Le Règne Animal, Les Trois Mousquetaires et Vermine. J'adore les effets spéciaux, enfin je trouve les effets spéciaux du Règne Animal vraiment sublimes et tout, il y a un vrai travail derrière. Mais j'avoue que mon cœur il penche pour Vermine, même si ça m'étonnerait qu'il l'ait, je pense que c'est le César. J'aimerais au moins qu'il reparte avec un César. Donc, et même si je sais que la plupart des araignées dans le film sont pas réalisées numériquement, bah j'aimerais quand même que ce soit lui qui gagne effet visuel. Donc je pense plutôt que ce sera le Règne Animal. Mais mon cœur penche vers Vermine. Après, pour le coup, si je peux préciser, parce que moi, du coup, j'en ai vu que 2 films, je peux pas donner une prédiction sur l'ensemble de la catégorie, mais même si je trouve que Le Règne Animal est incroyable dans sa réalisation, je vous ai juste un petit peu dire un mot sur La Montagne, qui est réalisation un petit peu indépendante. Ouais. Je trouve que Thomas Salvador nous a proposé quelque chose de très joli, très poétique. Donc si c'est Thomas Salvador qui l'emporte pour La Montagne, je sais pas si ce sera vraiment mérité par rapport au gigantesque travail qu'est celui du Règne Animal, ou même de Vermine. Mais c'est quand même très beau. Bien récompensé, en tout cas, c'est très bien que ce soit nommé déjà. Ouais. Let's go. C'était logique. Un peu déçu pour Vermine quand même, mais bon. Du coup, nouvelle exception à la règle dans mes erreurs de calcul, le César du meilleur film étranger. Donc où sont nommés L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days et Simple comme Sylvain. Et donc j'ai vu Simple comme Sylvain et Oppenheimer. Et j'aimerais dire que mon cœur irait vers Simple comme Sylvain parce que c'est un film incroyable, c'est vraiment une comédie romantique unique, enfin c'est un drame, c'est un magnifique film, mais clairement, enfin en plus Christopher Nolan est invité d'honneur cette année, donc il va avoir un César d'honneur. Donc ça laisse peut-être une chance pour Simple comme Sylvain, mais ce serait quand même un peu bizarre qu'il soit invité et qu'il reparte pas avec le César du meilleur film étranger. Enfin, ça paraîtrait un peu bizarre, donc je pense clairement qu'Oppenheimer va rafler ce César. Simple comme Sylvain. Oh non. C'est trop bien. Oh putain, je pensais tellement que ça allait être Oppenheimer. Oh, je suis trop content. Au niveau du César du meilleur montage, sont nommés Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue, Le procès Goldman et Le Règne Animal. Du coup, le seul film, je crois qu'on a tous les deux pas vu là-dedans, c'est Little Girl Blue. J'en ai entendu de bons retours au montage. Ouais. Parce que c'est justement un docu-fiction qui a, je crois, un parallèle, un truc comme ça, entre les deux parties. Donc apparemment, il y a un joli montage, mais après, pas plus que ça. Du coup, ce serait, enfin, dans la forme, ce serait probable, comme il y a 2 ans, c'était Adolescente qui avait gagné meilleur montage. Ouais. Donc,
c'est probable. Après, dans la liste, sinon, moi, c'est clairement Anatomie d'une chute. Dans ce que j'ai vu, en tout cas, qui se démarque vraiment. C'est Anatomie d'une chute pour moi aussi. Je vois pas d'autres films qui travaillent autant le montage que Anatomie d'une chute. Vraiment, il y a des séquences qui sont assez impressionnantes à ce niveau-là. Donc, ouais. Moi, il y a Anatomie d'une chute, il y a un effet de montage que je trouve qui me fout les frissons. Je pense que c'est la scène la plus belle de tout le film. C'est quand t'as le gosse qui prend la parole une dernière fois. Dans le tribunal. Dans le tribunal, et, Oui. il prend la voix de son père. Oui. Tu vois ce moment? C'est terrifiant. Enfin, c'est pas terrifiant, mais c'est... Ouais. C'est le moment qui me fait, un peu, le moment qui me fait dire, putain, ça c'est une idée incroyable de montage. Ouais. Une idée incroyable à la fois de montage et de mise en scène, qui peut donner la victoire à Anatomie d'une chute sur ce point. Donc moi je pense que ce sera ça. C'est Anatomie d'une chute. Laurent Sénéchal. Paf, allez. J'avais dit, c'est tellement le montage est tellement génial dans ce film. Incroyable. C'est mérité. Sont nommés dans la catégorie César de la meilleure musique originale L'amour et les forêts, Chien de la casse, Disco Boy, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Et pour le coup, moi je n'ai vu que deux films, j'ai vu que Chien de la casse et Le règne animal. Et je dois dire que la musique du règne animal est titanesque et je pense qu'elle fait énormément dans le film. Donc je pense que ce sera Le règne animal qui l'aura, mais étant donné que j'ai vu que deux films. Ouais, après moi j'ai vu en plus Les Trois Mousquetaires, donc honnêtement la musique des Trois Mousquetaires, bon c'est pas la bande originale la plus marquante de ces dernières années, hein. C'est vraiment, c'est très classique quoi. Donc je pense aussi pour Le règne animal, il y a vraiment une BO quand même. Pour le coup c'est le seul film de la sélection où j'ai vraiment été réécouter la BO après le film. Donc Étant donné que t'as fait des erreurs sur tes calculs, moi j'acte une prédiction sur Le règne animal quand même. Non mais vas-y. J'acte Le règne animal. Je suis d'accord. C'était sûr, je l'avais dit. Là on va passer au scénario original, mais on n'a pas fait scénario adapté parce qu'on n'a pas vu les films qui sont dans le scénario adapté. Donc sont nommés pour le scénario original, et je crois qu'on a tout vu chacun. Oui. Sont nommés Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman et Le règne animal. Les cinq gros au final de la cérémonie. Ouais. Du coup, quelle est ta prédiction, Arthur? Ma prédiction, elle est pour... alors... J'ai beaucoup hésité sur celle-ci. Long moment de pause. Parce que Anatomie d'une chute est incroyable au niveau du scénario. Ça, c'est reconnu internationalement. Ouais. Procès Goldman, il y a un gros travail sur le fait de regrouper deux jugements différents pour n'en faire qu'un. Et toujours sortir les mêmes phrases par contre. Ouais. Il y a un gros travail sur la retranscription de ce qui s'est vraiment passé. Le règne animal propose, il y a beaucoup d'allégories sur l'état policier, sur le racisme, sur l'acceptation et tout, la discrimination en règle générale, qui est plutôt pas mal, assez vu, mais plutôt pas mal. Chien de la casse, c'est le seul où je vois pas pourquoi il a été nommé en scénario original. Mais du coup, pour moi, ce sera Je verrai toujours le visage qui l'emportera. Ok. Parce que... T'es surpris? Ouais, je suis un peu surpris, ouais. Parce qu'en fait, moi je prends sous le prisme qu'il y a un gros travail sur les dialogues. Je verrai toujours le visage. Il y a un gros travail sur... Parce que les dialogues paraissent naturels. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, certes, c'est beaucoup dû aux acteurs, mais si les actrices dans un second. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est beaucoup dû aux acteurs et aux actrices. Cependant, même si t'as de très bons acteurs et actrices, si ton texte est pété, le jeu des acteurs et des actrices seront pétés. Donc selon moi, c'est un gros travail au niveau du scénario qui a été fait pour les dialogues, qui paraissent hyper naturels, qui sont hyper percutants. Ouais, non, moi je pense même à la limite, il peut beaucoup rivaliser avec Anatomie d'une chute, mais pour moi ce sera Je verrai toujours le visage. Bah, j'avoue que j'adore Je verrai toujours le visage, hein. Il est vraiment, il est dans mon top de l'année, etc. Mais je vois pas, en termes de scénario, quel autre film pourrait l'emporter que Anatomie d'une chute. Parce que, je sais pas, c'est un peu l'évidence, mais il a été primé 2 fois déjà aux États-Unis pour le scénario original. Ouais. Alors, après, c'est question du coup purement technique. Mais au-delà du fait que je trouve qu'il a le meilleur scénario, même si je suis un peu d'accord sur Je verrai toujours vos visages, je trouve que je pense pas que les Césars
voudront avoir l'air d'être un peu cons face aux États-Unis, tu vois, et pas récompenser le film pour le scénario. Après, ils ont été bien cons quand même avec Anatomie d'une chute depuis qu'il est sorti. Oui, c'est clair. Depuis son magnifique discours à la Palme d'Or. Merci, juste. Justine, on t'aime, Justine. Mais non, honnêtement, je vois pas quel autre film pourrait. Là, pour moi, c'est vraiment une évidence. Je reconnais que Justine Triet et Arthur Harris sont d'excellents scénaristes. Ouais. Et oui, c'est vrai que ce serait l'évidence en fait qu'Anatomie d'une chute. Mais je reconnais que je prends un risque. Arthur Harry, on t'aime, Arthur aussi. Au-delà d'avoir le meilleur prénom du monde, mais ouais, je reconnais que c'est un risque de prendre du verre toujours au visage par rapport à Anatomie d'une chute. Mais je le prends. La réponse tout de suite. Hein. Justine Triet et Arthur Harry pour Anatomie d'une chute. C'était sûr. Justine Triet et Arthur Harry pour Anatomie d'une chute. C'était pour l'un. J'ai pris un risque. Deuxième nomination dans cette catégorie où Arthur Harry s'était imposé en 2022 pour Renaud, alors que Justine... Ça mérite, c'est méritant, et oui, effectivement, c'est logique. Si partout dans le monde, il les récompense pour le meilleur scénario, qu'il soit récompensé aujourd'hui pour le meilleur scénario en France, sinon ça aurait été un petit peu bizarre. Mais franchement, je verrai toujours au visage, et excellent, script, scénario et tout. Mais bon. Non, c'est mérité, c'est très mérité pour Justine Triet, je suis très content. Meilleur acteur parce qu'on n'a pas meilleure actrice du coup. Oui, ouais, c'est un peu triste. Mais du coup, dans la catégorie meilleur acteur, Romain Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, Une vie de combat, Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quenard dans Yannick et Harry Werftelter dans Le procès Goldman. Bah, je pense Raphaël Quenard dans Yannick, enfin, voilà, c'était très direct comme... Ça me fait chaud au cœur que tu cites un film de Dupieux. Ouais, t'as vu ça? Mais de toute façon, je vois pas qui d'autre. Enfin, de toute façon, c'est l'acteur qui s'est imposé cette année, on l'a déjà dit tout à l'heure. Faut dire que Raphaël Quenard tient tout Yannick. Oui. Sans Raphaël Quenard, il n'y a pas Yannick. Bah non, c'est clair. Donc, non, clairement, je vois pas qui d'autre pourrait l'avoir. Et Quentin Dupieux a écrit le film Yannick pour Raphaël Quenard, parce qu'il voulait voir Raphaël Quenard jouer dans un film. Écrit par lui. Donc, honnêtement, ce serait logique que Raphaël Quenard ait le... Oui. Cependant, pour moi, ce sera... Je suis désolé pour les corps. Harry Voltaler. Voltaler. Je suis vraiment désolé. Mais tu joues incroyablement bien. Non, mais en vrai, je trouve qu'il incarne parfaitement Pierre Goldman. Il a la tête. Il a, je trouve, le discours qui est hyper bien retranscrit. Ici, là, il le vole pas. En vrai, je trouve la mise en scène est très bien faite dans Procès Goldman pour donner envie de... Je sais pas si tu avais l'anecdote du fait que genre les figurants dans Procès Goldman, ils connaissaient pas le scénario. Oui. Et ouais, on leur a juste dit, ouais, vous faites partie des jeunes communistes ou vous faites partie des trucs comme ça, et genre du coup ils ont réagi en tant que tel. Et genre, les punchlines qui te sortent, mais ils te les sortent avec un thème naturel, genre... non, genre, vous insinuez que la police est raciste. Non seulement je l'insinue, et en plus je l'affirme. Genre, mais incroyable. Non, oui. Je pense qu'il est... il l'aura pas, vraiment, moi ça me dérangerait pas qu'il l'ait, quoi. Mais je pense pas qu'il va l'avoir. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est lui. Mais ça me dérangerait pas. Ouais. Pour moi, c'est celui qui l'a. Je serais content. Romain Duris est excellent dans Le règne animal, mais je trouve qu'il se fait justement voler la vedette par Paul Kircher. Ouais, je trouve Paul Kircher mieux que Romain Duris, quand même. Complètement à côté de la plaque. En fait, il y a certains moments où je trouve qu'il est hyper juste, et d'autres moments où je le trouve complètement à côté de la plaque. Enfin, moi, ce serait désillusoire que Romain Duris remporte le César. Là, pour le coup, ce serait vraiment what the fuck. Et pour le coup, alors, juste pour... C'était un film dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est L'amour et les forêts, qu'on n'a pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais de ce que j'ai entendu, Melville Poupeau a un rôle excellent dans L'amour et les forêts. Et je crois qu'il joue un gars toxique, un truc comme ça. Un homme toxique. Ouais. Et genre, apparemment, il est absolument à couper le souffle. En tout cas, de ce qu'on a vu, pour moi, c'est Harry. Même si j'adorerais que Raphaël Quenard ait un deuxième... c'est sûr, c'est Raphaël. Réponse. Après, est-ce qu'il l'aurait pour Yannick? En fait, c'est que j'aimerais beaucoup qu'un film de Dupieux soit récompensé, mais j'ai tellement peur que les Césars snobent parce que c'est Dupieux. Ouais. Bon, vas-y, je vais pour Harry, mais j'ai très envie que ce soit Raphaël aussi. Ok. Décerné à Harry. Yes! Quel film incroyable! Quelle performance incroyable! Ah! Incroyable. Première récompense pour le Procès Goldman du coup de la soirée. Malheureusement aussi tard, mais... Bon. Donc le César du meilleur acteur est décerné à Harry. Oh!
Je m'attendais pas à ce que ce soit lui, mais bon. Non, franchement, il mérite. Sont nommés pour le César de la meilleure réalisation Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Beria pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Thomas Caillet pour Le règne animal. Donc le seul film dans le lot qu'on n'a pas vu, c'est L'été dernier. Pour le reste, bon, ils méritent tous, hein, mais moi j'avoue que c'est un peu la solution de facilité, mais à mon avis, comme Anatomie d'une chute va rafler beaucoup de prix, ça m'étonnerait pas qu'il rafle celui de la meilleure réalisation. Donc après, je pense qu'ils peuvent tous, enfin pour le coup c'est un peu assez partagé parce que je pense qu'ils peuvent tous créer la surprise. Je pense quand même que Anatomie d'une chute le raflera, ça m'étonnerait pas. Moi je pense qu'Anatomie d'une chute, alors on va en parler juste après, hein, je pense que Anatomie d'une chute aura meilleur film. Enfin ça c'est même sûr. C'est même quasiment sûr. Oui. Après, du coup je me dis, est-ce que justement vu qu'Anatomie d'une chute va prendre meilleur film, est-ce qu'il ne donnerait pas à quelqu'un d'autre pour la meilleure réalisation? Et genre, si en plus on prend en compte que Justine Triet peut avoir un meilleur scénario, je pense que pour moi, la meilleure réalisation ça ira à Thomas Caillet. Ouais. Parce que même s'il a, je crois, 40 ans, il doit avoir la quarantaine, trentaine, quarantaine, c'est un jeune réalisateur techniquement, parce que c'est un de ses premiers films, Le règne animal. Il avait fait juste avant un autre film, je crois, avec Adèle Haenel. Oui. Les combattants. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Mais du coup, je crois que c'est son deuxième ou troisième film, Le règne animal. Ouais. Et ça m'étonnerait pas, vu qu'ils veulent mettre en avant le cinéma de genre, qui récompense un réalisateur qui fait du cinéma de genre. Ouais. Sachant qu'il a 12 nominations. Bah justement, ça m'étonnerait. Genre, moi j'ai peur qu'il soit un peu snobé, justement, qu'il ait eu beaucoup de nominations, mais qu'il reparte pas avec beaucoup de prix. Franchement, moi j'y crois. Je serais étonné que ce soit Le règne animal. J'y crois parce que Le règne animal, c'est quand même un gros film, quoi. Ouais. C'est un énorme film. Oui, c'est sûr, ça a été un carton en plus. Ça a fait le million. De toute façon, je trouve qu'il y a deux énormes films au niveau budget, c'est Les Trois Mousquetaires et Le règne animal. Si je me trompe pas. Et je pense que Le règne animal, vu que c'est le seul qui est nommé ici, je pense qu'il faut aussi mettre en avant ce nouveau du cinéma français. Ouais. Non mais fair enough. Et donc moi je pense que ce sera Thomas Caillet, parce que en même temps, si on parle d'une réalisation stricte, c'est excellent ce qu'il nous propose. Et ça serait mérité. Enfin, ça serait mérité. Là où Justine Triet va plus briller par le scénario, je pense que Thomas Caillet brille plus par la réalisation. Donc je comprends. Honnêtement, même si la réalisation de Justine Triet est très bonne, bien sûr. La mise en scène est folle. Mais ouais, je pense que pour le risque et pour l'audace d'avoir fait un film de genre en France, et même si Cédric Kahn, on n'a pas parlé, mais Jeanne Herry et Cédric Kahn ils mériteraient, mais ils méritent aussi leur nomination. Après, ça m'étonnerait pas que les deux, je les vois plus gagner que Le règne animal dans les chances réelles. Est-ce qu'ils ont autant marqué dans la réalisation qu'Anatomie d'une chute et Le règne animal? Je sais pas. C'est dur à dire. Pour moi, Thomas Caillet, pour toi, Justine Triet. Justine Triet. C'est évident. Justine Triet. Et c'est seulement la deuxième réalisatrice remportée. J'aurais cru que ce serait Thomas Caillet, mais c'est amplement mérité pour Justine Triet, son film est incroyable. Et enfin, le clou final de cette cérémonie, dans la catégorie César du meilleur film, sont nommés Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal de Thomas Caillet. À la surprise générale, je pense que Anatomie d'une chute va repartir avec meilleur film. Honnêtement, j'adore tous les films, enfin les 5 films de la sélection, je les adore. Ils mériteraient tous, enfin si ça ne tenait qu'à moi, peu importe le film qui gagnerait, je serais hyper content. Mais c'est impossible pour moi qu'un autre film qu'Anatomie d'une chute, factuellement, qu'un autre film gagne. C'est the film de cette année qui a le plus marqué les esprits, qui a été le plus reconnu à l'international et même au niveau national. Donc voilà, c'est purement stratégique entre guillemets comme choix de prédiction, mais je vois pas d'autres films que celui-là qui pourrait avoir ce prix-là. C'est obligé quoi. Ouais. Pour toi, c'est Anatomie d'une chute? Ouais. Pour moi aussi, c'est Anatomie d'une chute. Tout simplement parce que si je procède par élimination, Chien de la casse aura déjà eu le premier film. Si on suit ma logique, Règne animal aura eu la réalisation. Si toute ta logique est juste, c'est incroyable. C'est dingue. Procès Goldman aura peut-être eu photographie. Je verrai toujours vos visages, aura peut-être eu scénario.
Si, Ouais, ici c'est équitable. C'est vrai. Si c'est équitable. Mais pour moi, généralement, c'est pas équitable. Donc, Après, oui, si c'est pas équitable, mais dans tous les cas, ce sera Ant-Man une chute. Il faut noter que La Passion d'Odin Bouffon n'est pas nommée dans le meilleur film. Alors, ça, c'est con. Hein. Bizarrement. Ça. L'anatomie d'une chute. Ah bah. Quand même. Oh bah nickel. Quoi? La télé s'est éteinte? Même la télé, elle était choquée en fait. Bah, c'était évident. Est-ce que j'ai oublié de me filmer pour le meilleur film? Totalement. Et ben écoutez, c'est très mérité pour Anatomie d'une chute. C'est une vraie réussite, Anatomie d'une chute, on va pas se mentir. J'ai tellement hâte de voir les Oscars et de voir à quel point elle va rafler des titres. Je croise les doigts. En tout cas, ouais, c'est un bilan plutôt sympa quand même. 6 récompenses pour Anatomie d'une chute et 5 récompenses pour Le Règne Animal. Moi, je suis content. Peut-être un peu déçu que le procès Goldman n'ait qu'une récompense et que Yannick en ait aucune. Mais c'était cool. Ainsi conclut notre vidéo sur les Césars. Ouais. Donc là, on ne connaît pas encore les résultats, mais vous les avez vus au cours de la vidéo. Ouais. Donc on espère. Voici nos scores qui s'affichent à l'écran. Donc j'ai un score plus élevé, évidemment. T'as plus de catégories après. Oui, c'est vrai, j'avoue. Si t'as moins que moi, alors que t'as plus de catégories. C'est honteux. Moi, c'est incroyable. Ouais. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Depuis le temps qu'on voulait la faire. Ouais, on est content. On coupe court parce que lui, il doit aller en cours, il a déjà 30 minutes de retard, c'est affreux. Maman ne regarde pas cette vidéo. C'est ça. Il fait ça tout le temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans plein d'autres vidéos. Ouais, bientôt. Voilà. Bientôt, très bientôt. On a une nouvelle saison de Doctor Who qui arrive. Oui. Sur ta chaîne, tes actus. Sur ma chaîne, je fais ma pub. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle MDL16 où je parle de cinéma une fois par an pour le top film de l'année. et après, je parle de Doctor Who qui est notre série préférée. Enfin, pourquoi MDL? Parce que Maison des lycéens. Et non, parce que je m'appelle Mathéo de Lima. Donc voilà. Réalisateur du film. Un sourire, c'est bien. Attends, comment il s'appelle mon film? Oh merde. Nos artistes sont à liberté. C'est très subtil comme titre de film, mais voilà, c'est mon film de bac que vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà, bref, j'ai fait ma pub. Il y a aussi mon film de bac sur ma chaîne YouTube que je vous conseille pas. Oh, mais moi j'allais le conseiller, il est bien ce film de bac. Oh, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas tourné en vrai. Petit scoop, je suis actuellement sur un scénario. Oh. Qui est bientôt terminé. Je ne sais même pas quoi. Et globalement, moi dans mon actu, bientôt un top 100 film 2. Grosse actu. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je le dis qu'il arrive. Mais là, il arrive vraiment. Là, il est bientôt. Je vous promets, il travaille vraiment dessus. Bientôt. Il va pas en cours pour ça. On dit pas ça. Ma mère aussi, elle fait la vidéo. Bon bah merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et faites de beaux rêves. Ouais. Bonne nuit. Salut.